vol commercial, bombardier, hydravion, jet privé. L'avion fait désormais partie intégrante de notre quotidien. On l'utilise pour acheminer des marchandises venant de l'autre bout du monde, pour défendre le territoire, pour partir en voyage ou encore pour éteindre les incendies de forêt. Mais il n'y a pas si longtemps que cela, cet appareil volant n'était encore qu'une utopie. L'homme ne sera jamais capable de voler par ses propres moyens. Telle a été la conclusion du physicien Giovanni Borelli à la fin du XVIIe siècle. Et il n'en fallait pas plus pour donner envie aux ambitieux de défier les lois de la physique. Léonard de Vinci est ainsi considéré comme un des premiers au XVIe siècle à imaginer des concepts visionnaires en observant le vol des oiseaux. On lui doit notamment l'invention de l'hélice, du parachute et de l'hélicoptère. Mais ces trouvailles n'étant pas assez abouties, faire voler des engins plus lourds que l'air était impossible à la seule force de l'homme. Cependant, en parallèle à Léonard de Vinci, d'autres visionnaires œuvraient sur des objets qui seraient rendus plus légers que l'air, tels les frères Montgolfier. En 1783, les frères Montgolfier réussissent un coup de génie en inventant le ballon à air chaud. Ils marquent le triomphe de la volonté et de la science dans la maîtrise de la nature. L'Académie royale des sciences appellera à une démonstration. Le 19 septembre 1783, un vol aérostatique est ainsi conduit à Versailles. L'invention est soutenue par Louis XVI, ce qui permettra à l'aérostat de se perfectionner. L'air chaud est rapidement remplacé par de l'hydrogène, ce qui permet de battre des records d'altitude et de durée de vol. Pourvu d'hélices ou de rames, le ballon navigue dans les airs. Cette invention marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. « 16 ans plus tard, soit en 1799, l'Anglais George Cayley, figure incontournable de l'histoire de l'aéronautique, expose le concept de ce qui deviendra l'avion. Puis nous arrivons début 19e siècle, en plein boom de la révolution industrielle. Les avancées techniques permettent de créer la force motrice capable, elle, de soulever des objets bien plus lourds que l'air. En 1840, on assiste au premier vol d'un aéroplane à vapeur version miniature. Puis, pendant la guerre franco-allemande en 1870, l'ingénieur français Clément Ader développe les premiers modèles d'avions à vapeur. Il les baptise Éole, Zéphyr et Aquillon. Aquillon, qui est d'ailleurs capable d'assurer un vol sur une distance de 300 mètres. Au même moment, Otto Lilienthal invente le premier planeur et Alberto dos Santos son modèle 14 bis. Pour la petite histoire, le mot avion revient à Clément Ader qui emploie ce terme dès 1875 avant de le déposer en 1890. L'origine de ce mot serait un sigle, appareil volant imitant un oiseau, mais il peut également venir du latin avis qui signifie oiseau. Ceci dit, c'est finalement aux frères Wright que reviendra la prouesse du premier vol motorisé contrôlé en 1903. Flyer One réussit son premier vol le 17 décembre 1903. Cependant, une fois les aéroplanes montrés en public, la technique devient relativement facile à copier et les atteintes au brevet sont nombreuses. Les frères Wright se livrent alors à de multiples batailles judiciaires en Europe et en Amérique. Découragé par ces tracas judiciaires, Orville Wright abandonne l'aéronautique en 1916, quelques années après le décès de son frère. Il n'existera alors que deux marchés potentiels pour les aéroplanes, l'aviation militaire et les spectacles aéronautiques. Au fil de toutes ces années, vous conviendrez que plusieurs facteurs et événements contribuent tour à tour au progrès du secteur de l'aviation, dont les grandes guerres à partir du début du XXe siècle. À l'époque, dans un contexte politique tendu en Europe, les gouvernements s'intéresseront à l'usage militaire de l'aviation. Et l'idée de cette nouvelle arme s'imposera rapidement.
L'aéronautique française est créée en 1909, suivie des Fliegertruppen en 1910, puis du Royal Flying Corps en 1912. L'Allemagne nazie se bâtira, elle, une réputation solide durant la Seconde Guerre mondiale dans les années 40 avec son V1, avion fusée sans pilote, chargé d'explosifs et catapulté, dont la vitesse pouvait atteindre 600 km/h. Dès lors, l'avion se procurera une place importante dans les conflits majeurs. Et pour revenir aux vols commerciaux, ce n'est qu'en 1919 qu'apparaissent les vols d'aéroplanes avec passagers. Et beaucoup d'améliorations allaient encore être nécessaires avant que le vol commercial ne devienne une option attrayante susceptible de concurrencer le paquebot. En 1933, Donald Douglas présente le DC-1 pour 12 passagers avec chauffage et isolation phonique. Il faudra attendre jusqu'en 1935, année du vol d'essai du DC-3, l'avion de passagers le plus prisé de l'histoire, pour que tout soit au point. Le DC-3, qui pouvait embarquer 21 passagers, incorporait pratiquement toutes les avancées technologiques de l'époque en aéronautique. Le DC-3 pouvait même être équipé de couchettes pour les vols longue distance. Pour que le vol commercial atteigne son niveau de popularité actuel, les ingénieurs allaient devoir retourner à leur planche à dessin pour concevoir un engin volant plus rapide et plus puissant. Le moteur à réaction est ainsi la réponse. Mis au point vers le milieu des années 40, il révolutionne l'industrie aéronautique. Dès les années 60, le moteur à réaction réduit de moitié le temps nécessaire pour traverser l'Atlantique et les avions rapidement augmentent en taille et en nombre de passagers. Le premier jumbo jet, le Boeing 747 apparu en 1969, transportera 747 passagers et membres d'équipage. Il mettra ainsi le vol commercial à la portée de tous. L'une des choses les plus intéressantes dans une invention, c'est également son avenir, et en cette troisième décennie du XXIe siècle, l'homme n'est plus au tâtonnement. L'aviation est une technologie parfaitement maîtrisée et utilisée au quotidien. Mais dans une société où le trafic aérien augmente de manière exponentielle, l'heure est également au progrès et aux innovations afin de relever le défi de cette croissance. Après nous être penchés sur son passé, il est temps de s'intéresser au futur de l'aviation. Aile volante, fusée, les idées ne manquent pas. L'objectif des chercheurs qui conçoivent l'avenir est de dépasser les normes actuelles afin de rechercher de nouvelles structures plus modernes et mieux adaptées à nos besoins. Cela fait longtemps que l'on cherche ces structures et on en a déjà trouvé quelques-unes plus ou moins acceptées par des chercheurs. Les constructeurs en font même le pari, l'avion de demain sera électrique. Et sachez qu'en Slovénie, ce type d'appareil existe déjà, mais il ne peut pas encore faire le tour du monde, faute d'autonomie suffisante. À l'initiative de l'entreprise Pipistrel, l'appareil est le tout premier à avoir été certifié par les autorités européennes. L'invention de l'avion demeure sans aucun doute l'un des moments les plus forts de notre histoire, moment qu'on continuera tous à vivre de par l'ambition, l'imagination et l'ingéniosité humaine, soutenue par sa capacité d'innover, de créer et de concevoir, le tout en symbiose avec la modernité et la technologie.